Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast estival de Virginie, coach en développement personnel et professionnel. Après plus de 10 ans dans l'industrie et plus de 15 ans dans l'éducation nationale, aujourd'hui, je me consacre à accompagner les personnes qui souhaitent faire une reconversion eux-mêmes. Et donc, bien sûr, lors de ma dernière reconversion, donc après avoir quitté l'éducation nationale, j'ai choisi de prendre un travail intérimaire pour, financer ma formation de coach et me laisser le temps de développer mon entreprise et ça en 2 temps différents. Et donc forcément, avoir un travail salarié et développer à côté son entreprise ou, suivre une formation, ça demande de l'organisation et donc pour ça, j'ai dû apprendre à gérer mon temps. Et quand j'ai commencé mon activité de coach, j'ai, créé, des petits e-books, donc des petits livrets, électroniques dans lesquels j'ai, compulsé en fait, tout un tas de conseils, notamment un e-book sur la gestion du temps. Parce que, j'avais, découvert des astuces en fait pour mieux m'organiser quand j'ai commencé, à lancer mon entreprise. Et j'ai relu cet e-book à l'occasion, de la reprise d'un travail temporaire, un peu plus d'1 an après avoir, arrêté pour me consacrer au lancement de l'entreprise. Et du coup, ça m'a bien aidée parce qu'à l'époque, je travaillais en 2-8. Donc travail en 2-8 plus développement d'activité, ça demandait un peu d'organisation. Donc relire cet e-book m'a aidée, en fait, à me rappeler, de toutes les astuces que j'avais pu découvrir, depuis que j'avais quitté, le milieu de l'éducation nationale. Parce que, effectivement, être à son compte, ça demande une organisation un peu différente. Ceci dit, je pense que si j'avais découvert toutes ces, méthodes avant, ça m'aurait aussi aidée. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je me dis que, ça peut être l'occasion de te partager tout ça. Parce qu'effectivement, le fait de reprendre un travail temporaire, financièrement, c'était une bonne nouvelle. Puisque je pouvais me former de nouveau, je pouvais me faire accompagner, je pouvais, avoir des activités de loisirs, voilà. J'avais cette sécurité financière qui peut être, tellement importante quand on n'a pas des revenus réguliers et surtout pas de revenus suffisants, en début de création d'activité. Mais évidemment, la contrepartie, c'est que le temps ne se rallonge pas. Or, comme je suis quelqu'un qui aime bien dormir, je n'avais pas grignoté sur mon temps de sommeil, donc il fallait que je trouve d'autres solutions. D'autres solutions, ça veut dire que, mieux gérer son temps. Ouais, mieux gérer son temps, pourquoi? Parce qu'on ne peut pas augmenter le temps dont on dispose dans une journée ou dans une semaine. Par contre, on peut optimiser l'utilisation qu'on en fait. On peut choisir à quoi on utilise son temps en revisitant ses priorités. Et le fait d'avoir repris une activité salariée m'a obligée à refaire un point. C'est là que, en relisant mon e-book, et en appliquant des conseils, j'ai trouvé un équilibre en fait, qui était nécessaire en fait pour durer sur le long terme. Donc voilà, je me dis qu'il est intéressant de le partager. Donc je te mets le lien en description du podcast. N'hésite pas, c'est offert, même si tu auras besoin d'une autorisation que je te donnerai, sans aucun souci. Et tu peux également réserver une session, comme toujours, pour en discuter. Parce que peut-être que les exemples que j'aurais donnés ne te parleront pas. Quand j'ai rédigé cet e-book, c'était après, mes années de professeur des écoles. Donc effectivement, les exemples vont être beaucoup inspirés, du monde de l'éducation nationale. Peut-être que ça te parlera moins, peut-être que tu trouveras que les idées, ne sont pas suffisantes ou peut-être que tu trouveras que mes explications ne sont pas suffisantes. En tout cas, n'hésite pas à compléter par un rendez-vous offert parce que l'utilisation que l'on fait de son temps, c'est essentiel. C'est une variable très importante et très précieuse, quel que soit le métier que tu envisages de découvrir après celui que tu exerces aujourd'hui, si tu es dans l'optique d'une reconversion. Et si tu ne l'es pas, encore une fois, je le répète, mais c'est aussi intéressant, même si on reste dans le même métier, parfois
de rééquilibrer, son temps, le temps qu'on consacre aux différentes activités, ça peut tout changer. Ça peut redonner, des des temps de respiration, ça peut, mettre en évidence, des choses qui nous manquent, des activités qui nous manquent, des activités qui prennent trop de place et ça permet aussi de rééquilibrer les choses. Donc vraiment, je t'encourage à ne pas hésiter, télécharger cet e-book, lire, appliquer et venir me voir. Voilà, beh, je te souhaite une très bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit et je te dis à demain. Au revoir.